même pas hésité. Et quand tu m'as montré ta fidélité, Jésus, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres se manifestent dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai la gloire de ton nom. Je parlerai la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom. Nous voulons encore te glorifier, te recommander ce moment de partage de ta parole au nom puissant de Jésus. Conduis-nous encore par ton Esprit Saint. Alléluia. Alors, je vous salue au nom puissant de Jésus. Donc, je suis le pasteur Guy qui, dans le cadre des réunions de l'Église La Main d'Association Paris, anime une fois de plus ce mardi le partage. Et pour les habitués, vous savez qu'à la fin, les fidèles qui nous suivent en direct audio sur Skype interviennent ou posent des questions ou témoignent pour que nous puissions participer les uns les autres. Et ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de partager autour du thème suivant, et qui est affiché pour ceux qui nous suivent en direct et pour ceux qui nous suivent en audio, que je salue également. Le thème, c'est « Ce qu'on entend influence aussi la foi ». Ce qu'on entend influence aussi la foi, ce qu'on entend combat aussi la foi. Ce thème m'a été inspiré suite à l'échange que j'ai eu avec notre frère David Brou-Kwasi, que j'ai eu il y a 2 semaines. Donc je lui avais dit que Dieu permettra que je puisse aborder le sujet et discuter ensemble pour que nous puissions tous être éclairés. Alors nous partageons sur un constat. Le constat était le suivant. Pourquoi est-ce que pour certains enfants de Dieu, tout de suite, ils sont délivrés des péchés qui les dominaient? Certains abandonnent tout de suite, après la conversion, abandonnent plus ou moins tout de suite beaucoup de choses qui dominaient sur eux. Et pourquoi pour d'autres, ces péchés ou ces liens persistent, durent encore, parfois c'est au bout de plusieurs années, qu'ils expérimentent la délivrance. D'autres n'expérimentent pas du tout la délivrance jusqu'à aujourd'hui. Ils sont encore dans ces péchés qui les dominent et qui les lient. Donc nous étions en train de partager là-dessus. Alors on arrive à une conclusion. Est-ce que c'est Dieu qui ferait du favoritisme? Mon épouse qui est en face de moi, tout de suite après sa conversion, elle a lâché la cigarette. Dieu l'a délivrée de la cigarette, tout de suite après la conversion. Et pour d'autres, jusqu'à présent, j'ai des personnes qui jusqu'à présent se battent avec la cigarette, d'autres qui se battent avec la sexualité, d'autres qui se battent avec le mensonge, avec le vol. Il y a certains pour lesquels, jusqu'à présent, parfois vieux chrétiens, ils sont encore là, dominés par des passions ou par des péchés. Pour d'autres, ça a été aussi rapide que ça. Donc on arrive à cette question,
Est-ce que c'est Dieu qui ferait ainsi du favoritisme pour que, pour certains, ils soient délivrés de la colère, pour d'autres, ils ne sont pas délivrés de la colère, pour d'autres, ils sont délivrés et pour d'autres, pour certains, ils sont délivrés, d'autres ne sont pas délivrés? Nous savons, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons au travers de la parole de Dieu, je corrige, qu'au travers de la parole de Dieu, que notre Dieu n'est pas un Dieu injuste, que notre Dieu n'est pas un Dieu qui favoriserait les uns et défavoriserait les autres. Dieu ne fait pas de favoritisme. S'il faisait de favoritisme, eh ben, la faute lui reviendrait forcément, puisque c'est lui qui voudrait qu'un tel soit encore lié par tel péché et l'autre ne serait pas lié par tel péché. Nous savons que Dieu n'est pas injuste. De un, de deux, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, le problème ne se trouve pas auprès de Dieu, parce que parfois dans nos prières, ou lorsque nous approchons de Dieu dans la prière, mais pourquoi tu ne me délivres pas? Pourquoi Dieu ne me délivre pas? Pourquoi Dieu ne fait pas? Pourquoi Dieu ne... Nous savons tous que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants soient délivrés du péché. Et ça a été fait dès la croix, la mort de Jésus à la croix. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai prêché il y a 2 mardis, je crois. Là-dessus, Dieu a tout accompli pour que ceux qui croient en lui puissent sortir vainqueur du péché. De sorte que, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, 6, 7, 8, il explique très bien ces choses. Comme il explique si bien, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Parce que Romains 8, il explique bien que le corps du péché a été détruit par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'est que maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous recevons la puissance, la capacité de dire non à n'importe quel péché. Avant la Pentecôte, avant notre conversion, c'était impossible. Nous avions la bonne volonté de bien agir, mais pas le pouvoir de bien agir. Ce qui est bien expliqué dans Romains chapitre 7. Donc Dieu a accompli sa part définitive. Donc le problème ne se pose pas au niveau de Dieu, mais le problème se pose au niveau de ceux qui reçoivent la parole. Et les conséquences de la parole qui est prêchée dépendent de nous, du chrétien, dépend du croyant. C'est pour cela que la parole de Dieu présente, j'y ai pas pensé, représente les cœurs comme des différents terrains. Ceux qui reçoivent la parole le long du chemin, ceux qui reçoivent la parole dans un endroit avec beaucoup de cailloux, ceux qui reçoivent la parole dans un endroit épineux, et puis à ceux qui reçoivent la parole dans des bonnes conditions, et la parole de Dieu nous présente les conséquences. Donc, c'est pas la parole le problème, c'est pas celui qui envoie la parole qui est problématique. Le problème, c'est sur quel terrain la parole tombe. Et la qualité du terrain ne dépend pas de Dieu, dépend de nous. Puisque Dieu a tout fait. C'est comme si l'agriculteur tombe sur un terrain, il fait le nécessaire et après, il lance les graines. Normalement, les graines sont censées donner du fruit. Donc, lorsque la conversion est réelle, lorsque le terrain a été vraiment préparé par le Saint-Esprit, lorsqu'on vraiment on a rencontré Jésus, qu'on a réellement rencontré Jésus-Christ comme le Sauveur, c'est le Jésus-Christ qu'on a reçu. Hein, c'est que explique encore l'apôtre Paul par le Saint-Esprit dans Éphésiens. Si c'est vraiment ainsi que vous avez été instruits, si c'est en Christ que vous avez été instruits, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas été instruits en Christ, ils n'ont pas réellement rencontré le véritable évangile. Ils sont baptisés, mais ils n'ont pas rencontré le véritable évangile. Ils chantent, mais ils n'ont pas rencontré le véritable évangile. Ils prêchent, mais ils n'ont pas rencontré le véritable évangile. Et ils sont encore esclaves des passions qui dominent sur eux. Donc le problème se trouve au niveau des chrétiens. Le problème se trouve au niveau de ceux qui prétendent les enfants de Dieu. Et donc, l'une des raisons, je ne dis pas la seule des raisons, l'un des facteurs qui influence la foi de ceux qui se convertissent, l'un des grands facteurs, l'une des grandes sources d'influence, l'une ou même la principale source d'influence qui vient combattre la foi de ceux qui se convertissent à Christ, et ça se joue au début de la conversion. C'est ce moment critique que ça se joue. Comme on dit pour l'éducation d'un enfant, il y a une phase critique qu'il ne faut pas rater, sinon la suite devient problématique. Il y a une phase critique. Et pendant cette phase critique, l'une des grandes influences négatives
contre la foi, c'est ce que nous entendons. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et tout à l'heure, quand je marchais, j'ai dit, Saint-Esprit, tu es magnifique. Et il m'a donné cette parole pour dire que l'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. L'incrédulité vient de ce qu'on entend. Parce que ce qui fait que, malgré ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, que l'on ne soit pas capable de devenir des vainqueurs de ce qui dominait de nous, c'est une question de foi. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est une question de foi. Crois-tu ou tu ne crois pas? C'est une question de foi. Il ne faut pas tourner autour du pot. Ce n'est pas un problème du diable, ce n'est pas un problème des démons. Quand bien même qu'il y aurait un problème du diable ou un problème des démons, Jésus-Christ a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné. Donc, quand bien même que ce serait à cause de l'ennemi, mais le problème c'est toujours nous, en fait. Je discutais avec quelqu'un qui est lié dans des problèmes toujours des péchés sexuels et qui disait, je veux bien venir dans ton église pour que est-ce que vous faites des séances de délivrance, comme ça on va me délivrer. Je lui ai dit, mais c'est trop facile. C'est vraiment trop facile. C'est comme ça que les escrocs promettent des délivrances, de fausses délivrances qui n'arrivent pas. La Bible, je lui ai expliqué, la Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La Bible n'a pas dit chassez les démons, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. La Bible ne dit pas chasser les démons et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que la Bible nous le dit, c'est dans Galates 5, nous rappelle que nous avons reçu le pouvoir de dire non au péché par la foi. Et ce qui triomphe du monde, nous dit 1 Jean 5, si ma mémoire est bonne, c'est notre foi. Le monde, toutes les tentations, c'est notre foi. Donc, notre foi est alimentée par ce qu'on entend, et la Bible, la suite, il dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais en même temps, l'incrédulité est nourrie par ce qu'on entend, et ce qu'on entend des personnes qui elles-mêmes n'ont pas expérimenté l'œuvre de la croix. Et dans l'église, nos églises sont remplies, et même des pasteurs, même des prédicateurs sont remplis de personnes qui n'ont pas expérimenté la puissance délivrante de l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Nos églises sont remplies. Et j'expliquais, on partageait donc avec le frère David, j'expliquais que très souvent ça se joue au début de notre foi. Chacun d'entre nous, je parle pour ceux qui ont fait la vraie démarche de la foi, la vraie conversion. Je précise la vraie conversion. Parce que certains se convertissent, se font baptiser parce qu'ils veulent se marier, veulent trouver une femme, un mari, veulent avoir une voiture, veulent avoir un travail. Donc certains ont des raisons qui n'ont rien à voir avec la véritable conversion. Ils se convertissent même pas en fait. C'est même pas la conversion. Ils viennent à l'église par intérêt pour recevoir quelque chose socialement. Et donc, ce ne sont pas des conversions. Ce ne sont pas des conversions. Mais ces gens remplissent nos églises. Et ce sont ces gens qui parlent. Et quand vous les entendez parler, y compris des pasteurs, y compris des prophètes, lorsque vous les entendez parler, si vous ne faites pas attention, ben ils vont vous entraîner dans leur incrédulité. Ceux qui ont fait la vraie démarche, les véritables étapes de conversion, ont expérimenté tout de suite. C'est ça qui nous... Tu rencontres Jésus et tu découvres que tu es un Dieu tout-puissant, tu découvres que tu es un Père qui t'aime, et cette première rencontre amoureuse avec Dieu, avec Jésus, te donne un zèle extraordinaire. Rappelez-vous, peut-être que pour certains, parce que vous êtes de vieux chrétiens, vous avez oublié, mais rappelez-vous au début de votre conversion. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Quand tu as rencontré Jésus, comment est-ce que tu étais zélé, comment est-ce que tu avais la foi, comment est-ce que tu avais la joie, comment est-ce que tu avais la paix, comment est-ce que tu te sentais fort, et comment est-ce que tu avais la crainte de pécher. Tu avais la crainte de pécher, tu avais la crainte dès que tu disais un mensonge, tu étais mal. Dès que tu driblais un peu, tu étais tout mal. Et tu allais demander pardon et tu ouvrais ta Bible et tu demandais pardon à Dieu, tu expérimentais et tu avais cette foi.
Tu priais, tu étais exaucé. Qui l'a pas expérimenté? Je crois que tous les véritables enfants de Dieu qui sont passés par la bonne phase de conversion, où tu pries, tu es exaucé, tu es même étonné. Oh, Dieu m'a exaucé. Mais Dieu exauce? Ben oui, mais bien sûr que Dieu exauce. Et on avait cette joie enfantine de découvrir que il est là. Hein? Tu ne pouvais pas t'empêcher de témoigner, de dire, regarde ce que Dieu fait. Regarde. Il y a cette phase-là de zèle où tu découvres Dieu, où tu es heureux, tu es joyeux. Cette phase, beaucoup n'ont pas su la protéger. N'ont pas su la protéger. D'une part, à cause d'eux-mêmes, et d'autre part, parce que dans les églises aussi, il y a des gens qui sont jaloux. Qui sont jaloux, c'est-à-dire les vieux chrétiens qui sont là, qui n'expérimentaient plus les exaucements. Et lorsque toi, jeune converti, tu vas lui dire que Dieu m'a exaucé, Dieu est puissant, Dieu est amour, j'ai la foi, et qui va venir tout de suite te casser. Oh, tu vas voir, moi aussi au début, j'étais comme ça. Hein. Alors, on va voir, reviens dans 3 mois, Artel. Nous aussi, on était comme ça. Attends, je suis baptisé avant toi. Qu'est-ce que tu veux? Moi aussi, j'étais zélé comme toi. Tu vas te calmer assez vite, tu vas voir. Et quand tu lui disais, voilà, j'ai la foi que Dieu va m'exaucer pour les examens, que j'ai pas besoin de tricher, j'ai pas besoin de mentir, j'ai pas besoin d'aller avec les femmes ou les hommes, j'ai pas besoin de boire, je n'ai plus besoin. Il va te dire, ben non, tout ça, tu vas voir, tu vas voir. Et c'est cette phase d'influence négative qui fait que beaucoup qui avaient commencé, d'enfants de Dieu, qui avaient commencé par la foi, beaucoup d'entre eux ont commencé à devenir de plus en plus incrédules, à moins croire. Incrédule veut dire à moins croire ce que Dieu dit. Tu savais que Dieu t'avait appelé à la sanctification, tu étais convaincu, moi, jusqu'à la fin, tant que je n'ai pas rencontré l'homme qu'il faut, la femme qu'il faut, pas de rapport sexuel, tu te sentais puissant, fort pour ça. Et tu regardes autour de toi, ce fut mon cas. Tu regardes tout autour de toi, le pasteur qui fait ça, l'ancien qui fait ça, un tel qui fait ça. Moi, je sortais, vous connaissez pour certains mon passé, moi j'étais déjà un champion de filles avant ma conversion. Et tu arrives dans l'église, j'avais fait ma bonne conversion, j'étais content de découvrir Dieu. Tu arrives et tu as cette crainte de Dieu et puis tu vois autour de toi tels anciens chrétiens qui vont avec 2 sœurs de l'église, 2 sœurs du groupe de jeunesse. Tu vois les sœurs se battre pour un frère, tu découvres et tu as insidieusement, sans te rendre compte, sans que on te force à faire comme eux, insidieusement, tu es influencé et ta crainte de Dieu diminue et tu commences à banaliser. Là où le mensonge te faisait souffrir, bon, après tout, ce n'est qu'un mensonge. Là où les gros mots te faisaient souffrir, après tout, ce n'est qu'un gros mot. Et tu commences à banaliser ce qui te faisait souffrir à cause de l'influence de ces chrétiens que tu constates. Tu te dis que, ben, écoute, si eux qui sont là le font, ben, finalement, c'est ça la vie chrétienne. Jusqu'au jour où Dieu, dans la relation personnelle, m'a dit, non, mon enfant, c'est pas eux que tu dois regarder. Tu regardes à moi, tu fais ce que moi je te dis. Ne regarde pas eux. Tu vas faire ce que moi je te dis. Ma parole, c'est pas ce que eux y vivent. Ma parole, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit et ce qui est écrit. Et il a fallu partir de là, et c'est là où beaucoup n'ont pas su réagir, prendre une décision. La décision que j'ai eue, c'est de changer de groupe de jeunesse. C'est d'aller dans une autre, c'est la même église, mais je changeais de ville, en quelque sorte, de paroisse. Là où il y avait le groupe de jeunes qui partageaient ce que je ressentais de mon cœur, où Dieu me disait, tu arrêtes avec les boîtes, tu arrêtes avec les filles, tu arrêtes je suis parti trouver des jeunes qui avaient cette soif de la parole. Ça a été la plus belle de mes rencontres. J'étais entouré, et même ceux qui étaient très très complices de moi, très très complices, mes bras droits, dont un avec lequel j'étais baptisé, avec lesquels on faisait les 400 coups même après le baptême, et eux, ils ont continué, on était 3, eux, ils ont continué. Mais il a fallu se séparer d'eux, j'ai changé d'église. Et c'est le but du partage de ce soir. Être capable de choisir ton environnement spirituel. Être capable, avec fermeté, de choisir ceux qui sont tes proches spirituellement. Parce que lorsque tu t'entoures des chrétiens qui sont tièdes,
tôt ou tard, tu vas t'y dire. Tôt ou tard. Tôt ou tard. L'un d'entre eux dont je parle, avec lesquels on était proches, il va se marier, il va se marier le week-end prochain. Enfin. Mais ils étaient dévanciers. Ils prêchaient déjà, ils avaient déjà des responsabilités. Et c'est donc ce choix qu'il faut faire. Beaucoup ont été influencés. Dit, écoute, si la sœur sort avec des frères, finalement, c'est pas mauvais, surtout si c'est le bras droit du pasteur. Donc, insidieusement, on est influencé à vouloir faire pareil. Le pasteur, le pasteur gère, lorsqu'il part à Lyon, il gère là-bas, il a une copine là-bas parce que tout se sait. Hein, et le diable, c'est debout pour qu'on le sache. Ah, mais s'il le fait, donc Dieu le frappe pas. Mais pourquoi est-ce que moi, je vais avoir peur? Donc, je peux faire comme le pasteur. Donc, insidieusement, on est influencé à se comporter pareil. Le responsable qui dit de gros mots, mais moi aussi, finalement, c'est pas aussi grave que ça, mais pourquoi est-ce que mon cœur battait lorsque je sortais de gros mots si mon pasteur, mon responsable sort des gros mots? Et c'est cette influence-là qui est venue, en grande partie pour beaucoup, venir influencer négativement. Parce que ce qu'on fréquente, ceux qui nous parlent, ceux qui sont nos responsables, ceux que nous considérons comme des aînés, les grands frères, les mamans pasteurs, ils nous influencent qu'on s'en rende compte ou pas. Il y a un temps où tu te rends compte, tu as un choix à faire. Et si tu fais le mauvais choix de les prendre comme exemple, tu vas t'enfoncer au fur et à mesure. Et ce qui fait que ceux qui avaient la foi au début, ceux qui avaient la crainte de Dieu au début, sont pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui dans des compromis. Et parfois, chose terrible, ils sont les premiers à venir décourager les nouveaux convertis. Les petits qui sont zélés, les enfants qui sont zélés, les jeunes qui sont zélés. Ils sont les premiers à venir décourager d'une manière ou d'une autre. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dérangés. Il faut le comprendre, le mécanisme de la bataille spirituelle. Lorsqu'ils voient un jeune converti aller de l'avant, béni par le Seigneur, et ils sont dérangés là-dedans, et ils trouvent les moyens pour venir te calmer. Calme-toi un peu. Tout ce jour-là, c'est pas que Dieu fasse du favoritisme pour délivrer Michel de la cigarette dès sa conversion et d'autres sont en train toujours de traîner avec la cigarette. C'est pas Dieu qui choisit. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Dieu veut te délivrer maintenant. C'est pas que non, c'était pas mon temps pour que je sois délivré de tel péché. Non, le temps de Dieu, c'est quand tu t'es converti que tu expérimentes. Dieu ne souhaite pas que tu passes une seule minute esclave d'un quelconque péché. Alors, pour ne pas donner l'impression d'attaquer quelqu'un, Dieu ne veut pas qu'une seule minute nous soyons esclaves d'un quelconque péché. C'est pour cela, je ne sais pas qui me le rappelait au téléphone. Il y a quelqu'un qui me le rappelait au téléphone, qui disait que un enfant de Dieu ne tombe pas, un enfant de Dieu trébuche. Je n'arrive pas à me rappeler qui me l'a dit. Et je lui disais, effectivement, c'est ça. Qu'un enfant de Dieu trébuche, qu'un enfant de Dieu ne tombe pas. C'est-à-dire qu'il trébuche, allez, boum, il se relève tout de suite. Parce qu'il ne peut pas rester dans un état de péché. C'est pour cela que la Bible dit que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne s'assoit pas pour prendre plaisir dans un état de péché. Ce n'est pas possible. Il trébuche, même s'il met un genou par terre, il se relève tout de suite, il cherche à se relever. Il reste pas par terre, ça y est, je suis bien dans l'adultère, je suis bien dans le mensonge, je suis bien dans le vol, je suis bien dans le faux, je suis bien. Non, un enfant de Dieu dit non, tout de suite, non. Même pas mal, il faut que je me relève. Et c'est ce qui manque à beaucoup. Et ce qui fait que c'est cette bonne volonté, cette détermination à ne pas être esclave d'un quelconque péché, beaucoup après l'ont perdu, sont devenus tièdes. Ils ne croient même plus que Dieu puisse les libérer. Dieu puisse les libérer. Et on cherche des solutions de facilité. Pasteur Guy-Rémy, je veux venir que tu pries pour moi, pour que je sois délivré de tel péché. Je dis non, la sanctification, c'est pas un problème de chasser les démons pour les enfants de Dieu. Faut que tu crois et que tu laisses le Saint-Esprit prendre toute la place et il va te donner la force. La Bible le dit que c'est par la plénitude du Saint-Esprit qu'on arrive à vaincre le péché. C'est pas en chassant un démon qu'on arrive à vaincre un péché. Admettons que ce soit un démon, mais tu le chasses le démon. Le vide qu'il va laisser là, qui va l'occuper? Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses.
Soyez remplis du Saint-Esprit afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Il n'y a pas de zone centrale. Tu dois choisir, mon frère, ma soeur, qui que tu sois, tu dois choisir ceux que tu fréquentes. Si tu vas avec des voleurs, tu seras voleur. Si tu vas avec des rétrogrades, tu seras rétrograde. Si tu commences à trouver des excuses, tu vas avec ceux qui trouvent des excuses à tromper leur mari ou leur femme, ben tu feras pareil. Si tu fréquentes ceux qui trouvent des excuses pour la colère, pour la rancœur, ben tu feras pareil. Toi aussi, avec ton mari, tu feras pareil. Avec ta femme, tu feras pareil. Avec ton collègue, tu feras pareil. Parce que insidieusement, tu te diras, ben si un tel le fait, qui est considéré comme un exemple de l'église, donc moi aussi je peux le faire. Insidieusement. Je crois que chacun d'entre nous, s'il prend le temps d'écouter le Saint-Esprit, il sait que c'est le raisonnement incroyable dans lequel le diable nous met parfois. C'est insidieux, c'est-à-dire que c'est pas perspective. Tu te trouves des excuses. Alors que tu dois combattre, tu dois refuser. Dieu a mis à ta disposition, à chacun d'entre nous, par le sacrifice de Jésus à la croix et par la plénitude du Saint-Esprit, la capacité pour tous, sans exception, de dire non à un quelconque péché. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas au moins Dieu a attendu 5 ans pour me délivrer de tel péché. Non, c'est pas Dieu qui a attendu. Tu n'as pas eu la foi nécessaire pour être délivré tout de suite. C'est pas Dieu qui a attendu. Dieu, il est là. Il peut pas agir si tu ne veux pas. C'est vrai, mais c'est pas que lui, c'était sa volonté que tu restes esclave d'un péché. Là où il a donné son fils Jésus, tu crois qu'il voudrait que tu traînes encore dans la boue du péché? C'est pas possible. Mais comme c'est un Dieu qui laisse libre et qui lui répond à la foi, ben écoute, il marchera à ton rythme, à toi. Mais c'est pas ce qu'il veut. C'est pas dans sa volonté. Sa volonté est que tu sortes vainqueur du péché qui domine sur toi. Hébreux 12, verset... Est-ce que c'est le verset 1? Ouais, Hébreux 12, verset 1 nous dit, j'espère que je ne me trompe pas, dit donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, au chapitre 11, il est question de ceux qui, de vainqueurs dans la foi, de ceux qui ont marché avec la foi en Jésus-Christ. Nous donc, environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc, tu choisis. Si ta nuée de témoins, c'est des rétrogrades, des gens qui marchent contre le Seigneur, qui disent des gros mots, et les dimanches et les samedis, vous êtes là dans votre groupe de chant, votre groupe de prière, votre église, à jouer les chrétiens les dimanches, mais vous êtes dans des médisances, dans des colères, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans les adultères, dans les insultes. Si c'est ça, ton environnement de témoins, mais ne sois pas étonné que ta foi n'avance pas. Ne sois pas étonné. Donc tu as un choix. Quelle est la nuée de témoins qui t'environne? Les personnages bibliques qui ont vaincu par la foi. Les frères et sœurs en Christ qui veulent marcher dans la sanctification. Qui ont la crainte de Dieu. Les frères et sœurs en Christ qui n'acceptent aucune excuse, qui disent oui, là j'ai trébuché ou je suis tombé, si vous voulez garder le terme, mais non, je ne cherche, j'ai pas d'excuse. Il faut que la prochaine fois, je ne tombe plus dans ce piège. Si tu es entouré de cette nuée-là de témoins, alors c'est bien. Mais si tu es entouré de nuées de témoins, des gens qui se cherchent des excuses dans des comportements qui ne glorifient pas Dieu, ben mon frère, ma soeur, ne sois pas étonné qu'aujourd'hui encore tu continues à pleurer comme un nouveau converti. Ça fait 11 ans que tu es converti, ça fait 50 ans que tu es converti, mais tu es toujours dans cet état d'esprit. Ne sois pas étonné. Qui t'environne? Qui sont tes proches? Qui sont ceux sur lesquels tu peux compter spirituellement? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Et c'est cette question qui déterminera après celui ou celle que tu veux être dans le Seigneur. Si ta nuée de témoins, c'est les vainqueurs dans la foi, ben tu continueras à aller de l'avant. Tu diras, même si tout autour de moi, tout le monde fait ces choses,
Mais moi, je veux me préserver pour mon Dieu. Je ne veux pas mentir pour mon Dieu. Je ne veux pas faire ceci pour mon Dieu. Je ne veux pas parce que je suis un chrétien. Mais tout autour de toi, dans l'église, dans le groupe, mais tu sembles être seul. Ben, tu n'es pas à ta place. Trouve-toi des vrais frères et des vraies sœurs. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dira au pasteur Timothée. Au pasteur, Timothée. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est ça qui est écrit. Il dit, Timothée, autour de toi, même dans l'église, il y a les passions de la jeunesse qui influencent un certain nombre de personnes. Mais toi, tu dois les fuir et recherche ce qui plaît à Dieu avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Donc, il laissait sous-entendre que dans l'église, tout le monde n'invoque pas Dieu d'un cœur pur. Il écrit à un pasteur. Donc, le vieux pasteur Guy Rémy, qui est parti prendre sa retraite au Congo, entraînant son épouse qui ne voulait pas y aller, va écrire donc au jeune pasteur. C'est qui le plus jeune dans l'église? Voilà, merci. Au jeune pasteur Raphaël, on va donc écrire au jeune pasteur Raphaël, pasteur Raphaël, bon, pasteur Raphaël ou pasteur Evan. Alors on va prendre Evan, pasteur Raphaël ou pasteur Evan. On va dire que l'église se sera entre-temps multipliée quand même. On ne sera pas toujours une seule église. Donc on va dire pasteur Raphaël, cellule église de telle ville, et pasteur Evan. Fuyez les passions de la jeunesse. Vous êtes dans une église, mais sachez que même au milieu de l'église, de là où vous êtes pasteur, il y a les passions de la jeunesse qui animent un certain nombre de personnes qui peuvent être une source d'influence négative sur votre foi. Pasteur Evan, pasteur Raphaël. Mais alors, dans votre église, vous êtes pasteur, il y a des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est ceux-là que pasteur Evan et pasteur Raphaël, c'est ceux-là qui doivent être vos proches. Et ensemble avec ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, alors cherchez les choses qui plaisent à Dieu. Voilà la sélection qu'on doit avoir. Mais parfois, on a trop de sentiments. Oh, c'est mon pire. Oh, c'est mon tel. Oh, c'est un tel. Oh, c'est ma soeur. C'est ma cousine. Dans le Seigneur, il n'y a pas de sentiments. Ça, c'est fini. Dans le Seigneur, il n'y a pas de ça. C'est terminé. Le rouge. Dans le Seigneur, on attend que on se reconnecte sur Skype. Il y a eu un appel qui a coupé l'audio. Voilà, on s'est reconnecté. Voilà. Dans le Seigneur, il n'y a pas de sentiment. Dans le Seigneur, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de, voilà, un tel est proche, c'est mon pasteur. Même un pasteur n'est pas forcément un exemple. Donc, il faut veiller à ce que déjà, nous les pasteurs, pasteur Carmen, pasteur Richel, nous avons un devoir, on a les fidèles qui nous regardent, on doit veiller à ce que quelqu'un qui sera en train de se battre avec un quelconque péché ne trouve pas une excuse parce que nous aurions manqué de discipline dans telle circonstance ou dans telle autre circonstance. Déjà, c'est notre propre conscience, notre responsabilité. De deux, pour les fidèles de l'Église également. Votre exemple, c'est pas le pasteur Guy Rémy, c'est pas le pasteur, l'exemple absolu, c'est pas le pasteur Carmen, c'est pas le pasteur Guy Rémy, c'est pas le pasteur Richel. Votre exemple, c'est le Seigneur Jésus et les exigences de la parole. Et les exigences de la parole. Et les exigences de la parole. Amen. Donc, les exemples dans la Bible, c'est ce que, pour nous chrétiens, c'est ce que la Bible dit. Donc, les exemples, c'est pas suprême. L'apôtre Paul dit, portez les yeux sur nous, parce que nous marchons à l'exemple de Jésus-Christ. Donc, il envoyait la flèche.
Moi, je suis l'exemple de Jésus-Christ et donc vous pouvez me regarder moi. Mais il y a ceux qui sont des serviteurs de Dieu qui ne sont pas du tout des exemples. Il faut que vous soyez capables de faire la part des choses. Le salut, il est individuel et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc vous devez être exigeant pour vous-même. Même si c'est un pasteur, même si c'est le pasteur Guérémy, n'est pas un encouragement pour vous dans la sanctification, dans la discipline stricte dans laquelle Dieu veut vous conduire, vous avez le droit de vous éloigner du pasteur Guérémy. C'est même un devoir. De peur qu'un jour, il vous pousse à faire ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc recherchez, faites comme l'apôtre Paul a donné ce conseil, recherchez, fréquentez ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur avec une exigence de comportement. Pas de sentiments. Pas « oh c'est mon frère, oh c'est mon pasteur, oh c'est... » Non. Soyez rigoureux. Sinon votre foi à vous restera bloquée quelque part. Et vous serez étonné de ne pas expérimenter ce que Dieu promet à ses enfants. Mais ça sera de votre responsabilité. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, je crois que tout le monde connaît ce passage. Il dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mauvaise compagnie aussi au milieu de l'église. Mauvaise compagnie aussi au milieu des fréquentations chrétiennes. Mauvaise compagnie au milieu de ceux qui prétendent être de Dieu. Il faut choisir. Il faut choisir. Il faut éviter ce qui nous, c'est pour terminer, ce qui nous est expliqué dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas. C'est pareil, même au niveau de l'église. Heureux l'homme qui ne marche pas avec les chrétiens rétrogrades, qui ne s'arrête pas avec les chrétiens rétrogrades, qui ne s'assoit pas. Parce que tu vas commencer à partager les mêmes choses qu'eux. Donc que le Seigneur nous aide pour que chacun puisse retrouver cette foi du début de la foi, du début de la conversion, où tu marchais avec détermination, où tu croyais que Dieu est capable de te libérer de ceci, que Dieu est capable de te délivrer de cela. Dieu veut te délivrer, Dieu veut te donner la victoire, mais ça dépend de ta réaction par rapport à ce que Dieu dit. Et quel est l'entourage que tu as? Ce qu'on entend influence la foi, mais ce qu'on entend nourrit également l'incrédulité. Mais par sentimentalisme, on est environné, on se laisse environner par des gens qui ne nous aident pas dans ce sens-là. Voilà donc la pensée que je voulais partager avec vous au nom puissant de Jésus. Et donc je vais demander à ceux qui sont sur Skype de venir, de pouvoir s'exprimer, chacun donnant son avis. Je prends le téléphone. Merci, Madame Pambo. Et donc, pour ceux qui sont présents, je vais leur demander je vais citer, je vais suivre la liste comme ça. On va aller très vite. Alors, est-ce que notre sœur Aldélie est de retour sur Skype, au cas où elle serait partie sur Facebook? Bon, elle ne réagit pas ou elle se bat avec son micro. Pasteur Carmel, est-ce que tu peux t'exprimer? Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas tout suivi. Pour le peu que j'ai suivi, je bénis le Seigneur et je prendrai le temps de réétudier. Merci beaucoup. La sœur Chantal, maman Chantal. Est-ce que tu as quelque chose à compléter, une question à poser? Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir à tout le monde. Je bénis mon Dieu parce qu'il nous donne toujours à manger. Vraiment, merci beaucoup et Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Tata Julia.
Bonsoir à tous. Non, pour moi, je n'aurais rien à rajouter. Juste dire merci au Seigneur et merci toi aussi pour le partage de la parole de ce soir. Amen. Amen. Merci. Jonathan ou chez les Sumbo, la famille Sumbo. On a entendu tous présents, je crois. Donc, alors, chez les Sumbo, les uns après les autres. Si vous avez quelque chose à compléter. Maman, elle est partie, puis il n'y a que les enfants, et non, on n'a pas grand-chose à rajouter, on les amène à la parole. Merci beaucoup. David. Oui, bonsoir à tous. Tu peux compléter sans trois livres. Hein? Je rends gloire à Dieu pour la parole. D'accord. Amen. Amen. Bah, c'est magnifique. Chez les autres, Mbemba, Melvin Mbemba, Tata Sissi. Oui, bonsoir, pasteur, bonsoir à tous. Non, rien à rajouter, hein. On a été bien nourris. En tout cas, tu as tout dit. Et bon, après, j'aurai d'autres questions, mais bon, ça sera peut-être en privé, malheureusement, je pourrais pas dire. Mais sinon, en tout cas, je dis amen à la parole de Dieu. Merci, Tata Sissi. Oran, encore Nganzemi. Si tu peux parler, bien sûr. Bon, nous pensons qu'elle n'est pas en état de parler. Est-ce que le frère Stani a quelque chose à dire, une question à poser? Bonsoir à tout le monde. Bon, je n'ai rien à ajouter, je vais écouter. J'ai béni que la parole d'aujourd'hui. Donc, c'est ça, le pasteur. Merci beaucoup. Maman Michel, tu as quelque chose à rajouter? Bonsoir à tous. Non, je bénis le Seigneur, je vais faire comme les autres. Hein. Rien à rajouter à part reméditer encore et encore et mettre en pratique. Merci beaucoup. Frère Philippe, frère Timothée. Un bon enseignement et bon conseil. Merci beaucoup. Le frère Timothée a dit bon enseignement, bon conseil. Alors, Tata, t'es là. Bonsoir. Merci Seigneur pour ce message. Juste un passage qui m'est venu, en Timothée 4 au verset 12, où le Seigneur, dans ce passage, nous dit « Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi, ta pureté. » En parlant à Timothée, c'est Paul qui exhorte Timothée. Et vraiment, c'est un rappel vraiment pour être à cet exemple-là aussi. Te montrant toi-même un exemple ou un modèle, effectivement. Un modèle, exactement. Voilà. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Ne raccroche pas, parce que si le pasteur Richel n'est pas en état de parler, c'est toi qui prieras. Mais d'abord, on va vérifier s'il est en état. Pasteur Richel, est-ce que tu es en état quand même de dire quelque chose? Si tu gardes le silence, je comprendrai. Enfin, on se comprend, on sait pourquoi est-ce que ça ne serait pas forcément possible. Bon. Il y a quelque chose qui a une raison qui l'empêche de le faire. Hein. Je suis au courant. Alors, on va demander à notre sœur Tella. Est-ce qu'Adélie est revenue avant que je laisse Tella prier? Oui, je suis là. Désolée, mais je veux juste bénir le Seigneur pour la parole. En tout cas, merci à notre Seigneur Jésus pour ce rappel et je bénis le Seigneur simplement. Amen. Merci beaucoup. Voilà, donc on va demander à notre sœur Artel de nous recommander à la grâce de Dieu. Amen, Seigneur. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette nourriture que tu es venu, Seigneur, donner à chacun, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et Seigneur, je te rends grâce pour les différents nutriments, Père éternel, que chacun, en tout cas, a reçus.
Père éternel, que tu puisses continuer Seigneur, à nous enseigner au travers de ce message, continuer à nous parler, Seigneur, à mettre en lumière, Seigneur, Père éternel, ce qui, Seigneur, est encore, ce qui doit changer, ce qui doit, Seigneur, ne plus être en nous. Seigneur, si tu pointes, Seigneur, ce sujet, Seigneur, ce n'est pas pour rien. Seigneur, Père éternel, c'est pour notre transformation. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, je prie pour que là où nous sommes, Seigneur, cette parole puisse être mise en pratique, Seigneur, immédiatement. Pas demain, pas après-demain, mais Seigneur, tout de suite, Seigneur. Que nous puissions être, Seigneur, ces exemples que nous devons être, Seigneur, Père éternel, pour, Seigneur, toute personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu as placé, Seigneur, à nos côtés. Petits ou grands, Père éternel, petits ou grands, peu importe, Seigneur, le niveau de marche, peu importe là où nous en sommes, Seigneur, avec toi, mais que nous soyons toujours, Seigneur, cet exemple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, Seigneur, je remets chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu puisses les garder et que, Seigneur, comme j'ai pu le dire, Seigneur, que là où ils sont, Seigneur, au travers de cette soirée, de cette fin de semaine, soient des témoins, Seigneur, des témoins de ton évangile, des témoins, Seigneur, de ta grâce, Seigneur, des témoins véritables, Seigneur, qui marchent, Seigneur, dans la vérité, qui ne sombrent pas, qui ne sont pas dans le compromis, Seigneur, mon Dieu, mais qui s'appuient toujours, Seigneur, sur ta parole et qui la reflètent véritablement, Seigneur, par les actes posés, par les paroles, Seigneur, qui peuvent être prononcées. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, comme on a pu le chanter, Seigneur, mon Dieu, vraiment, que tu puisses, Seigneur, te glorifier au travers des uns et des autres. Seigneur, merci et que vraiment, Seigneur, toute la gloire et l'honneur te reviennent. Garde chacun, Seigneur, dans tes voies. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amen. 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 Alors, je vous souhaite une bonne soirée, vous qui nous avez suivis sur Skype audio. Donc, vendredi, réunion de prière à 19h et puis dimanche, nous avons notre culte à l'extérieur, en plein air, dans le parc de Chantraine. Et je vous souhaite aussi une bonne soirée, vous qui nous avez suivis sur Facebook, et à très bientôt dans la grâce du Seigneur. Bye. Bonne soirée.